Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au 3e festival pour l'école de la vie. Merci d'être là. C'est de bonne heure ce matin pour cette 2e journée. Ce matin, nous accueillons Éric Gaspard, qui est enseignant dans l'éducation nationale depuis 2000 et professeur, 1990 plutôt, professeur au lycée Champollion. Donc, il va vous parler un petit peu de son projet qui est issu donc d'un programme d'éducation qui s'appelle NeuroSup. C'est un projet expérimental sur les méthodes d'apprentissage nouvelles qui permet de capitaliser des spécialités au niveau du cerveau pour mettre en avant et surtout acquérir des connaissances nouvelles pour faciliter forcément les apprentissages, notamment dans le domaine des mathématiques, j'imagine, pas que. Toutes les matières. Voilà, donc c'est aussi, bien au-delà des théorèmes et des équations, c'est avant tout l'art d'apprendre en transmettant à vos élèves le plaisir d'apprendre. C'est surtout ça. Se réconcilier avec le milieu scolaire et permettre aux enseignants d'évoluer dans leur pratique sans trop reconstruire leur méthode. Exactement. Merci d'accueillir Éric Gaspard. Merci. C'est très gentil à vous d'applaudir un acteur avant qu'il ait fait la pièce. Ça c'est rare. Mais... Donc bonjour à tous. Alors j'ai volontairement fait quelque chose cette année qui n'a pas été fait l'année dernière, de manière à ne pas lasser à ne pas décevoir ceux qui étaient déjà venus. Donc la vidéo de l'année dernière est présente grâce à l'autorisation de Julien Perron sur le site NeuroSup. Alors on ne voit pas très bien au niveau des pixels, hein, donc à chaque fois qu'il y aura quelque chose d'écrit, je vous décrypterai ce qui est écrit. Hein. Mais comme il y aura pas mal d'images, ça passera bien. Alors donc si vous voulez voir l'intervention de l'année dernière, vous allez sur NeuroSup, c'est en première page de Google et la vidéo est elle-même en page d'accueil. Voilà, et donc cette année, je me suis dit, bon alors de quoi je pourrais leur parler et dont je ne leur ai pas parlé l'année dernière. Et bien je me suis dit de l'attention et de l'inattention, par exemple. Alors, ça peut être l'attention et l'inattention à l'école ou pas, puisque les chercheurs se sont penchés sur le sujet, car il y a des patrons de grandes entreprises qui ont remarqué qu'ils étaient moins attentifs lors de la négociation de contrats. Et donc pour eux, ça se matérialisait cash, c'est le cas de le dire, par une perte de revenus. Donc ils ont commencé à subventionner quelques laboratoires pour qu'ils se penchent sur le sujet. Et donc, on a trouvé, eux surtout, 2 raisons pour lesquelles l'attention, depuis 10 ans, est en chute libre chez les adultes comme chez les enfants. Alors, je vais vous présenter justement ces 2 causes. Je vous ferai faire un petit test pour savoir si vous faites partie de 2% de la population qui ont une particularité que je développerai. Donc comme ça, voilà, je vous fais un peu peur. Et j'ai pris une centaine de crayons à papier pour ceux qui n'auraient pas pris de crayons. Donc ça devrait aller. Alors, les chercheurs donc se sont demandé quelles étaient les raisons de la chute de l'attention ces dernières années. Alors ils en ont trouvé 2. La première, c'est l'habitude de lire une page Internet ou smartphone qui est totalement opposée à la manière dont ils doivent traiter un document quand ils franchissent le pas du collège ou du lycée, ou même de l'école primaire. Donc il y a une confrontation d'habitude. Je vais vous la détailler. Et la deuxième cause,